Salam alaikum à tous et à toutes. Bienvenue pour le cours. Alors, nous allons parler de l'économie. La nouvelle économie 2021 promet. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on estimerait, d'après des analyses et puis prophéties, quand je dis prophéties, c'est pas qui date il y a 1000 ans, mais des prophéties, des rêves de frères qu'il y a eu là dernièrement, et puis il y a peut-être moins d'un an, et là maintenant encore, ça s'accumule au niveau des preuves. Donc il y a aussi les analyses scientifiques, les analyses prophétiques, bien entendu, et les analyses euh, qui sont basées sur les textes sacrés, notamment la Torah, les évangiles, les psaumes, le Coran, bien entendu, et voilà, et j'en passe, et plein d'autres. Mais il y a toujours cette analyse euh, des sciences religieuses. Alors, on va commencer. Je vous ai dit, je vous ai déjà énoncé dans une vidéo qui date de maintenant moins de 2 semaines ou une semaine, je sais plus. J'ai fait la comparaison entre le chiffre 99 avec les 99 noms d'Allah et le 666, en mettant bien en rapport que 99 noms d'Allah, voilà, c'était positif, et 666, la marque de la bête, que c'était négatif, etc. Alors, dans l'enseignement, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a des étapes. C'est-à-dire que la vidéo que vous avez vue il y a longtemps, il y a une semaine ou deux, eh bien, n'est pas fausse, elle est vraie. Tout comme la vidéo d'aujourd'hui n'est pas fausse, elle est vraie aussi. Chaque enseignement a sa vision. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire sur une seule vidéo, parce que sinon ça sera un casse-tête et ça fera mal à la tête et vous allez vous embrouiller. Pourquoi vous allez vous embrouiller? Parce que comme les ruses du diable, c'est de prendre les symboles des prophètes et d'Allah, il s'approprie toujours les créations d'Allah. Donc le diable, c'est ça sa ruse. Il s'accapare la connaissance et après il dissimule en disant que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a tout fait, c'est lui le boss, etc. Bon, on connaît le principe. Donc c'est pour ça que ceux qui font du symbolisme, il faut jamais s'arrêter sur la première apparence. Ceux qui cherchent la vérité, ou ceux qui sont prétendent en tout cas, il faut toujours aller au-delà des apparences. Sinon, vous allez fermer le livre de l'histoire sans vraiment comprendre la fin et le début. Donc vous allez être bloqué. Et c'est pour ça que le 666, c'est très intéressant quand on parle du côté de la ruse, parce que c'est négatif dans le sens où la plupart des gens sont bloqués à l'état de la bêtise. Bêtise, bête, de la marque de la bête, tout simplement. L'ordinateur, lui, il connaît que deux chiffres, le 0 et le 1. Le robot, le quantique, tout ce qui est crypté, là, quand je vous parle là, avec mon téléphone portable et tout ça, les ordinateurs, tout, les logiciels, ils connaissent que deux chiffres, le 0, le 1. C'est la méthode égyptienne. Et c'est avec ça qu'ils font les tables de multiplication, enfin, qui font tout, les langages qui sont écrits sur vos ordinateurs, les traitements de texte, etc. Tout, le monde quantique, ça c'est fait avec deux chiffres, le 0, le 1. Voilà. Donc, après, comment ils font pour que ça se transforme et tout, il faut voir une vidéo. Si vous voulez, je vous mettrai des liens un peu plus détaillés sur d'autres vidéos pour que vous puissiez toujours vérifier et regarder de vos propres yeux. Parce que c'est vrai que c'est bien de l'écouter de ma bouche, mais si après vous ne faites pas les démarches et de regarder en détail les preuves, bah, ça va passer d'une oreille et ça va ressortir d'une autre. Alors que le but, c'est que vous gardiez en fait des enseignements pour avoir votre propre analyse et faire des recherches un peu plus poussées, parce que nous, on vous donne des petites pistes, mais après, il faut les détailler, il faut les approfondir, et il faut aider les gens à aller dans ce sens.
Parce qu'on n'est pas tout seul, on est tous unis, on est une famille. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais pour vous dire qu'il ne faut pas rester bloqué. Le 666 qu'on nous propose aujourd'hui, c'est rester bloqué. Bloqué sur du vaccin pour qu'on soit tracé, qu'on soit des bêtes, des esclaves et qu'on ne réfléchisse plus. Qu'on soit bloqué à ne plus savoir faire une multiplication. Qu'on soit bloqué sur le chiffre 6, qu'on soit à table seulement avec 6 personnes et pas plus parce qu'après on ne saura plus compter. Alors, c'est plus faire le 7, le 8, le 9, ça y est, on est bloqué au 6, 6, 6. C'est tu t'assois et tu restes avec tes 6 personnes. Et puis la grand-mère et le grand-père, ils restent à la cuisine. Et le bébé dans son berceau et le masque à table et on mange pas. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, faut pas être bête. Il faut se sortir de toutes ces fausses croyances et il faut s'élever, aller vers le 9. Le 9, la spiritualité, le ciel, Allah, vers les propriétés, les attributs d'Allah, 99 noms d'Allah. Enfin, vous avez compris un petit peu la démarche. Je pense que je ne vais pas me réitérer dessus. Le 9 est aller vers un vêtement neuf, le vêtement neuf de la piété, de la pureté. Bref, on ne va pas refaire le speech, mais il faut vraiment comment dire, bien se mettre dans les cours et être sérieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah Amin. Et on remercie toujours Allah de nous avoir donné encore de la science et de nous donner encore de la science et de la sagesse et du savoir. Et comme on est Amin et comme on est sur donc tout ce qui est sagesse, savoir, pour nous permettre le salut, le paradis, la bénédiction et être fidèle à Allah. Salomon, je l'ai déjà dit, Salomon, ça veut dire sagesse et salut. Vous retrouverez la définition dans Surat Al-Qadr, Qadr, Q, c'est Kaf, la lettre Kaf, Surat 97. Et ça vous explique donc en deux mots la définition de Salomon. Salomon, sagesse et salut. Ça veut tout dire. Donc, bon, après, quand je dis ça veut tout dire, ça veut pas la définition, peut-être qu'il y a encore d'autres définitions, mais moi, je vous donne voilà, des petites pistes. Je prétends pas avoir la vérité infuse et je l'ai pas, mais juste quelques petites pistes pour nous aider à comprendre un peu plus. Voilà, c'est tout, parce que dans le mot Salomon, on est bien d'accord, il y a encore d'autres définitions qu'on n'a pas encore détaillées, qu'on connaît pas encore, enfin, voilà. Faut rester terre à terre. Hein. On sait très bien que dans le Coran, il y a plus multiples visions, multiples définitions, et tout ça, il faut le savoir. Il faut être humble et il faut savoir que on fait qu'une grille ou deux grilles de lecture, alors qu'il y en a des milliards et des milliards. Voilà. Bref. Donc, en parlant de milliards, alors le 666, c'est un repère, c'était une valeur comptable en fait. C'est la valeur comptable qu'utilisait le roi Salomon, paix sur lui, à l'époque, à son époque. C'est-à-dire que 666 talents d'or équivaut à 1 milliard de dollars actuels. 666 talents d'or équivaut à 22 tonnes d'or. Vous voyez ? Donc c'est à peu près ce qu'il recevait chaque année en valeur comptable en termes de cadeaux, de paiements, etc. pour son royaume. Donc c'est ce qui était énorme. Je vous l'avais déjà dit, ah non, je sais plus parce que bon, comme je cumule Facebook et YouTube, donc je sais pas si je l'ai dit à vous, mais il faut savoir que le roi Salomon, paix sur lui, avait le plus grand royaume sur Terre. Hein. Et il a demandé, suite à un problème d'obéissance, et voilà. Et du coup, dans une vision, Allah lui a montré un robot sur son trône. Et ça lui a fait peur. Il a eu un cauchemar, il s'est réveillé, il a fait une invocation directe et il a demandé à Allah de lui pardonner et de lui donner le plus grand des royaumes de tous les temps. Vous voyez un peu le truc. Donc,
Là, maintenant, on arrive à la fin des temps et on arrive, et Allah a accepté hein, son invocation. Il a dit d'accord, il a exaucé. Donc là, maintenant, on arrive à la fin des temps et on arrive à avoir maintenant des robots pratiquement qui vont bientôt presque parler, non, n'est-ce pas, Sophia? Sophia, le robot qui a été créé en Arabie Saoudite. Sophia, ça veut dire sagesse. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Hein. Faut savoir que tout ce qui nous arrive maintenant, c'est juste en miroir, en effet miroir avec l'histoire de prophète Salomon, paix sur lui. Hein. Donc il y a le sceau de Salomon, tout ça, tout le monde va dire ouais, il faut le chercher, il faut le trouver, nanana, nanana. Le sceau de Salomon, il faut le trouver, il faut le chercher, il faut la science. Et la science, ça se trouve déjà avec un stylo, un livre et sa tête. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas en prenant une pelle et déterrer toute la planète. Hein. C'est peut-être ce que font les autres, mais nous non, c'est pas la méthode pour le moment. Donc je reprends, 666, c'est l'équivalent d'or. Pourquoi l'or? Je vous parle de l'or parce que avec la crise économique, oui, ma baby, oui. Avec la crise économique qui va arriver, certainement. Si c'est pas en 2021, ce sera peut-être en 2022, mais en tout cas, ce qu'il faudrait faire, c'est se préparer. Parce que c'est pas le moment venu où on va pleurer et dire qu'on savait pas. La préparation, elle fait partie ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Il nous prévient, donc s'il nous prévient, c'est qu'il faut être vigilant et il faut appliquer, il faut suivre les conseils. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc ça ne veut pas dire que demain, vous allez mettre les milliards en reconvertissant tout en or. Mais par exemple, il y a un site, je vous mettrai en barre d'infos le site. Hein. Il dit pour 1 gramme, c'est à peu près 50 $. Donc si vous avez 50 $, vous convertissez en or, ça vous fait 1 gramme par exemple. Donc chaque mois, ça peut aider. Il faut y aller avec ses moyens. Donc maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de combien vous devez mettre par mois, etc. Ça, c'est en fonction de vous, de vos besoins, de votre épargne et tout. Mais il faut savoir qu'il faut le faire. C'est important, au moins d'en prendre le chemin de se renseigner de ce côté-là. Hein. Ne pas du tout vouloir le faire, c'est risqué. Hein. Parce que le peuple vénézuélien, quand lui il a eu le problème avec sa monnaie, ils étaient bien contents d'avoir converti en or. Donc voilà, faites-le, on ne sait jamais. C'est comme faire des réserves de pâtes, d'haricots. Pendant le Covid, on a bien vu que ça nous a bien aidé. Donc il faut aussi faire cette démarche avec l'or. Après, si ça ne nous sert pas, tant mieux. Si ça nous sert, bah, tant mieux aussi. Voilà. Donc ne restez pas dans les illusions parce que le chiffre 666 ce n'est pas un mauvais chiffre, au contraire c'est un bon chiffre parce que c'est ce qui va nous donner le signe de reconvertir notre argent en or, de ne pas laisser notre argent dormir dans les banques. Il faut absolument le convertir en or, dans les métaux précieux, soit or, argent. Voilà, il faut faire cette démarche-là et c'est important pour la suite des événements. Voilà, cette vidéo est assez longue déjà, j'ai déjà donné mon enseignement sur celui-ci. Et ah oui, je vais noter quoi d'autre. Attendez, parce que je suis avec la petite en même temps, donc c'est pas toujours évident. Alors, j'avais noté le poids de l'or. Alors, le poids de l'or qui revenait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Chronique, donc c'est tiré de la Torah, de la Bible. Chronique 9, 13. Donc toujours le chiffre 9. Vous voyez, la solution, elle n'est pas très loin. Bisous, je vous aime, prenez soin de vous et je reviens avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah, Amin.